Léonida Nkurunziza, représentant adjoint au Haut-Commissariat pour les réfugiés, HCR, en Côte d'Ivoire, dévoile les actions de réinsertion socio-professionnelle pour les ex-réfugiés ivoiriens rentrés au pays. Avant de commencer, pouvez-vous rappeler les différentes missions du HCR? On a beaucoup de missions dans le monde. La première mission du HCR, c'est la protection des réfugiés. La deuxième mission, nous appuyons les déplacés internes et enfin, nous avons une mission qui consiste à éradiquer l'apatridie dans le monde. Il est important de signaler qu'en plus de la protection des réfugiés, nous cherchons les solutions durables pour eux, entre autres, le rapatriement. Depuis le 30 juin 2022, le statut de réfugié des Ivoiriens a pris fin et on a assisté au rapatriement volontaire. Un bilan de cette opération. Le bilan est bon. D'abord, je dois vous informer qu'au cours l'année dernière, 2021, note de la rédaction, on a rapatrié plus de 22 000 réfugiés qui sont déjà bien installés dans leur zone d'origine. Cette année 2022, nous avons rapatrié plus de 16 000. Et comme vous me posez la question, le 30 juin, il y a effectivement eu la cessation du statut de réfugiés ivoiriens, mais avant cette date, il y avait encore beaucoup de réfugiés qui avaient décidé de s'inscrire afin qu'ils puissent être considérés dans le plan de rapatriement. Lire aussi situation des réfugiés ivoiriens, le HCR fait le point au ministre de la Réconciliation KKB. On ne peut donc pas les laisser et on a décidé en collaboration avec les pays d'asile et les gouvernements impliqués de continuer le rapatriement jusqu'au 15 août 2022. Cette opération concerne tous les réfugiés qui vivent dans les camps et en dehors des camps dans les pays d'asile et qui avaient décidé de s'inscrire au rapatriement avant le 30 juin. Pour ceux qui décident de rentrer au pays lors de vos différentes opérations de rapatriement, qu'est-ce que le HCR leur apporte comme soutien? Les anciens, disons, ceux qui ont quitté le pays vers 2010 à cause de la guerre, on les appelle communément les anciens réfugiés. Lorsqu'ils rentrent, ils reçoivent autour de $650 américains. C'est l'équivalent de 305 000 francs CFA. Les nouveaux, ceux qui sont partis lors des élections présidentielles de 2020 et dont la majorité était partie au Libéria, ils reçoivent l'équivalent de $150 américains, c'est-à-dire autour de 75 000 francs CFA. Lire aussi situation des réfugiés ivoiriens, une réunion régionale tenue à Abidjan pour des solutions durables. Cette somme leur est octroyée pour payer les frais des pièces administratives, notamment les extraits actes de naissance pour certains, subvenir aux besoins primaires dans un premier temps, avant qu'ils ne soient réellement réintégrés dans la vie normale comme d'autres citoyens. Notons en passant que chacun gère de sa manière et que la majorité arrive à s'en sortir. Il y a certes eu l'engouement pour le retour volontaire, mais force est de constater qu'il y a certains réfugiés qui ne veulent pas rentrer au pays. Quel sera leur sort? Pour rester dans un pays hôte, il faut avoir des documents et surtout des pièces d'identité, puisque la majorité de ces réfugiés étaient partis sans pièces d'identité. Il y a beaucoup aussi qui sont partis avec des cartes d'identité, des passeports et qui aujourd'hui sont expirés. Nous, HCR, on les aide à avoir une nouvelle carte d'identité, un nouveau passeport après une longue et minutieuse vérification par les instances gouvernementales habilitées de la Côte d'Ivoire. Comment cela se fait-il? Est-ce que ces réfugiés vont-ils revenir dans leur pays pour se faire établir ces documents d'identité et retourner dans leur pays hôte? Non, l'autorité gouvernementale de la Côte d'Ivoire doit se déplacer. D'ailleurs, il y a déjà eu trois missions qui sont allées au Togo pour identifier ces personnes, les appuyer. Et pour votre information, il y a plus de 180 passeports qui ont été distribués, il y a un mois, au Togo avant la date de la cessation de leur statut de réfugié. Ces missions vont continuer dans les pays comme le Libéria et le Ghana afin d'éviter qu'ils se retrouvent dans ces pays illégalement sans pièce d'identité. Pour ceux qui sont rentrés au pays, en dehors de l'aide au rapatriement dont les montants s'élèvent à 305 000 pour les uns et 75 000 pour d'autres, est-ce que le HCR peut les aider à avoir un emploi? L'État de la Côte d'Ivoire, que je remercie en passant, a déjà mis en place des structures de réintégration comme l'emploi pour les jeunes et facilite déjà la réintégration professionnelle pour ceux qui avaient déjà un emploi avant de quitter le pays. Il existe des projets de développement qui sont en cours et notre rôle premier dans ce cadre est de nous rassurer que ces personnes qui sont rentrées dans leur pays, ne restent pas en arrière, qu'ils soient intégrés dans les programmes de développement qui existent déjà. Lire aussi Côte d'Ivoire, le haut-commissaire des Nations Unies Filippo Grandi attendu à Abidjan en juin prochain. Il n'y a pas un plan à part pour les rapatriés. Non.
C'est l'inclusion, nous voulons que tous les rapatriés puissent bénéficier des projets de développement qui sont mis en place par le gouvernement avec d'autres projets annexes qui ont un impact rapide. Certains réfugiés avançaient des raisons sécuritaires pour ne pas rentrer au pays. Avez-vous déjà entendu qu'un réfugié a été mis aux arrêts après son retour? D'abord, le rapatriement est volontaire. Je peux vous informer que les réfugiés, eux-mêmes, avant leur retour au pays, sont plus informés que quiconque. Ils sont restés en contact avec leur famille. Ils ont des amis qui leur donnent des informations sécuritaires, sans oublier la vie politique du pays. Nous n'avons pas encore enregistré un incident sécuritaire jusqu'aujourd'hui, tous les réfugiés qui sont rentrés sont bien accueillis par les autorités locales, par les chefs de village et surtout par leurs voisins de longue date. Pour conclure, il n'y a pas un problème de sécurité aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui empêcherait ses citoyens de rentrer dans leur pays natal.